propre stock de produits. On importe les produits depuis la Chine, la Turquie et les États-Unis. C'est bien ici et je vends. Le fait du e-commerce enlève pas de stock de produits. Pour ceux dont la boutique marche, ils ont des commandes, mais ils n'arrivent pas à valider. Ça, c'est vraiment. Les produits se trouvent à leur niveau, ce n'est plus la boutique. La boutique fait son travail propre. Mais eux, ce qu'ils doivent faire, c'est quoi? C'est qu'ils doivent apprendre à être convaincants. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Laurent Fabrice Compaoré, votre média buyer professionnel certifié Facebook Ads. Je suis là aujourd'hui une fois encore de plus pour parler du marketing digital, de la vente en ligne et du e-commerce. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sur le cas, je suis accompagné de deux jeunes entrepreneurs, deux jeunes ambitieux, deux jeunes aussi qui sont experts dans leur domaine respectif. Mais tout d'abord, je vais leur laisser la parole. Ils vont se présenter afin que vous puissiez le connaître davantage, car c'est une nouvelle aventure qui se démarre. Bonjour à vous. Ouais, bonjour. Ici, on m'appelle Omar Liki. Ici, digitaliste, e-commerçant, ici, formateur. J'ai des gens importés des pays extérieurs. Ok, super. Bonjour, monsieur Raoul. Bonjour. Moi, je suis monsieur Abdoul Kobi, Abdoul le copywriter. Je suis le magicien. C'est certains qui m'appellent comme ça. D'accord? Je suis copywriter, je suis créateur de tunnels de vente, de boutiques en ligne. Donc, j'aide les entreprises, les entrepreneurs, j'aide les particuliers à pouvoir écouler les produits à travers les boutiques en ligne ou des tunnels de vente. Alors, les amis, comme vous avez bien suivi cette présentation, ça sous-entend que ça sera vraiment du loup. Parce que j'ai ramené vraiment des gens qui sont vraiment exceptionnels et des gens qui seront ouverts et qui vont nous partager vraiment des informations importantes et aussi un contenu enrichissant. Merci et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez apprécier cette vidéo. Merci. Omar, lors de ta présentation, tu as souligné que tu es e-commerçant. Tout d'abord, ce que j'aimerais savoir ici, parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui sont dans mon cas. Ils entendent parler de e-commerce, ils entendent parler de e-commerce, mais ils ne savent pas c'est quoi exactement e-commerce. Est-ce que tu peux vraiment nous définir c'est quoi l'e-commerce en fait? Ok, très bien. L'e-commerce, par définition, c'est un échange de produits ou de services entre deux personnes sur Internet. Donc, pour faire l'e-commerce, il faut identifier un produit, trouver son fournisseur, le mettre sur un site, faire la publicité et il peut faire l'e-commerce en ayant son propre stock de produits. Par exemple, je peux venir te voir, quand je peux venir te voir, je fais l'e-commerce, je mets des produits sur un site, je fais la publicité, je peux payer le commission. On peut faire l'e-commerce en ayant son propre stock de produits. On importe les produits depuis la Chine, la Turquie et les États-Unis. Je mets sur un site et je vends. Le fait de l'e-commerce en ayant pas de stock de produits. D'accord? Donc, c'est bien de voir où vous avez venu de faire l'e-commerce, il y a des produits qui m'intéressent. Je prends ça, je mets sur mon site, je fais la publicité et je vends. Voilà comment on peut le faire partout dans le monde. On a aussi besoin des fonds publics et de la publicité. Et bien des reconnaissances compliquées à le e-commerce. Ok, d'accord. Merci pour cette réponse. Je pense que c'est vraiment clair. On comprend maintenant que quand on parle de e-commerce, voilà, c'est tout simplement vendre ou acheter des produits à travers des plateformes en ligne. D'accord. Ici, au niveau de la présentation, tu as aussi parlé d'importation de produits depuis la Chine, Dubaï, Turquie, Nigeria et tout. Ici, maintenant, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. C'est comment on peut importer un produit en ligne. Parce que là déjà, tu es chez toi. Comment tu vas arriver à importer un produit que tu vois sur les réseaux, que tu vois sur les plateformes? Comment tu vas arriver à importer un produit en ligne? Donc, et à ce niveau, la méthode est dépassée, c'est les secondes de franchir pour les activités. Il faut vraiment des moyens, il faut beaucoup d'argent, donc il faut se déplacer. Mais maintenant, le monde est révolutionné. Le fait que ça soit importé, les produits à travers son téléphone, sur des sites. Par exemple, en Chine, on a beaucoup de sites par lesquels on peut importer. Il y a des sites, et il y a aussi, bon, pour nous, comme on va développer après, et à Dubaï, c'est pratique. Ok, d'accord, super. Donc, ça veut dire qu'actuellement,
si tu es jeune ou si tu es quelqu'un qui désire se lancer, importer des produits, tu n'es pas obligé de te déplacer, tu n'as pas assez de moyens. Tu peux rester chez toi, juste avec ton téléphone portable ou bien juste avec ton ordinateur, avec ta connexion, et tu fais des commandes, et c'est sûr que ça va venir. Super. Ici, nous, dans notre contexte, quand on parle d'importation de produits en ligne, les gens ont tendance à avoir que Alibaba. Moi, ici, je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans mon cas aussi. Quand on parle d'importer des produits, les gens pensent uniquement à Alibaba. Mais toi, qui es dans le domaine d'importation, qui est dans le domaine du e-commerce, est-ce qu'il existe aussi d'autres plateformes similaires à Alibaba où on peut commander des produits en ligne? Il y en a qui disaient, dans la plateforme par laquelle tu peux passer pour commander des produits. Donc, on peut commander, d'abord, il faut préciser qu'on peut commander des produits à travers n'importe quel pays au monde, pour que ça devienne obligé. Mais pour les cas spécifiques dont nous parlons là, nous parlons de e-commerce en Afrique. Donc, les gens, ici, ce qui est le plus développé, c'est acheter en Chine, par exemple, qui est le plus développé. Et il faut savoir qu'il faut acheter en Chine, il y a beaucoup de plateformes à travers lesquelles vous pouvez passer. Donc, il y a Alibaba, il y a Express, il y a cette il y a aussi beaucoup. Et ça dépend aussi des objectifs de ta commande. Tu peux importer des produits dans les buts de fonctionner, ou tu peux importer des produits dans les buts de les vendre. Maintenant, pour les vendre, pour un novice, et pour les vendre, moi je te conseillerais de passer par Alibaba ou par cette habitude. Maintenant, pour des produits pour des produits qui ne peuvent pas utiliser pour ton propre consommation, je te conseillerais de passer par AliExpress ou bien nous mais de toutes ces plateformes-là, c'est celle qui est la plateforme la plus compréhensible. La facilement compréhensible par tous. Ok. C'est une plateforme en français. Et voilà, donc donc sur les plateformes en français ou bien en anglais, et les autres là, c'est d'habitude, c'est en anglais, c'est en chinois. Il faut donc traduire difficilement et compréhensible. Ok, super. Merci pour ces différentes réponses. Donc, les amis, vous qui suivez cette vidéo, il faut savoir que si vous décidez vous lancer dans les business en ligne à travers l'e-commerce, voilà, il ne faut pas commander des produits au hasard et sur n'importe quel type de plateforme. Voilà, il a même dit ici que si vous voulez vous lancer, c'est des produits que vous voulez revendre, voilà, il y a Alibaba et il y a 1688. Donc, ces deux plateformes-là restent des plateformes vraiment révolutionnaires en matière de commander des produits et les vendre. Donc, merci vraiment pour ces différentes réponses. Ici, souvent, il y a des gens qui viennent me voir, parce que je suis dans le domaine de la publicité, les gens qui viennent me voir, des fois, voilà, ils arrivent vraiment à commander des produits, d'autres même à hauteur de millions, mais arrivés ici, ils ont vraiment le souci de pouvoir vendre ces produits. Toi qui es vraiment dans le domaine du jour et nuit, quel peut être le problème? Il faut savoir que c'est difficile. Ok. D'ailleurs, on est même 50 pièces de produits. Parce que les femmes ont le Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est tout d'abord au niveau de notre produit. Le produit qui est importé, est-ce que c'est un bon produit? Est-ce que c'est un produit gagnant? Un produit gagnant, on paye. J'espère que nous allons le passer au moment. Ok. Une petite identité d'un produit gagnant. Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que tu as dit un bon produit? Tu peux l'avoir sans l'avoir de qualité. Donc, c'est mis des gens, les mêmes conseils des gens qui ont importé des produits, voilà, ici, on peut dire, voilà. Soit on peut dire, soit il y a des gens aussi qui vont essayer de faire ce qui n'est pas. D'accord? Donc, il veut dire qu'il a des un bon produit, il faut t'assurer d'avoir un bon produit. Et ensuite, il faut l'avoir au bon prix. Donc, il ne faut pas déporter un produit qui est arrivé ici, c'est ce qui est passé là. Mais c'est ici que tu as là. D'accord? Une fois que ces conditions sont réunies, elle est faite un système de marketing. Elle est mise en place une bonne stratégie de communication pour pouvoir l'écouter. Donc, comme nous avons voulu ici, j'espère que voilà, il va nous parler de ça. Ok, d'accord, super. Mon frère, merci vraiment pour ces différentes réponses. Merci à vous. Je vois que tout est bien clair. Voilà, pour quelqu'un vraiment qui désire se lancer, tout est déjà bien expliqué. Voilà, donc vous aussi qui êtes déjà dans le domaine du e-commerce ou bien qui veut vraiment commencer à faire du e-commerce là, il ne faut pas vraiment vous aventurer absolument. Comme il a su bien dit ici, il faut savoir que si vous désirez vendre un produit
Et si vous désirez commander un produit depuis l'extérieur et le vendre ici en Afrique, là, vous devez maîtriser vraiment pas mal de choses, telles que les prix, telles que le contexte actuel, telles que les stratégies aussi pour pouvoir écouler ces produits-là. Mais on aura l'occasion vraiment d'aborder tout ça à long et en large. Alors, Abdul, le copywriter, le magicien. Alors, je suis à toi. Et lors de la présentation, tu as souligné que tu es créateur de boutique en ligne. Moi, personnellement, j'entends presque tous les jours les gens parler de copywriting, les gens parler de je suis copywriter. Mais je ne me suis jamais posé la question, c'est quoi exactement le copywriter? C'est quoi, quelle est la fonction d'un copywriter? Qu'est-ce que le copywriting au juste? Ok, le copywriting, c'est un métier tout comme la structure, comme la musique. Le copywriting, c'est l'art et la science de pouvoir vendre avec les mots. C'est un art, mais c'est aussi une science. Ça veut dire qu'on peut l'enseigner, on peut apprendre ça. Alors, c'est pas quelque chose de magique ou bien. Non, c'est une science. Et il suffit, parce que la vente, c'est quelque chose de psychologique. Il faut savoir placer les bons mots qu'il faut vendre. Et un copywriter, son métier, c'est d'essayer à vendre ton produit, en rédigeant un texte. Donc, quand quelqu'un va lire, il va payer ton produit. C'est le travail du copywriter. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien ici, le copywriting, c'est tout simplement l'art et la science de vendre à travers des textes. Ok. Tu as même parlé de boutique en ligne. C'est vraiment intéressant. Ici, nous, on sait, quand on parle de boutique en ligne, c'est tout simplement parler de page Facebook. C'est quoi exactement une boutique en ligne? D'accord, merci encore pour la question. Une boutique en ligne, ça ressemble beaucoup plus à une boutique physique. C'est pas une simple page Facebook. Non, une boutique en ligne, c'est un site où tu vas mettre le produit exactement comme une boutique quand tu vas dans une boutique dans votre quartier. Il y a des produits à l'intérieur, il y a quelqu'un que tu veux, tu prends, tu payes. D'accord? La boutique en ligne, c'est pareil. Il y a des produits à l'intérieur que les gens rentrent dans la boutique physique. Ils regardent le produit qu'ils veulent, ils sélectionnent, ils peuvent. Tu vois, quand tu rentres par exemple dans les boutiques, tu vois les alimentations, c'est un peu la même chose. Tu rentres dans un panier, tu prends le produit, tu mets, tu vois ça, tu prends, tu mets. Finalement, tu reviens à la caisse, tu payes ton camping, tout ce que tu as pris, tous les produits là, tu payes le prix, tu rentres, tu mets dans les affaires. C'est la même chose avec les boutiques en ligne. Quand tu rentres dans une boutique en ligne, s'il y a beaucoup de produits, même si c'est 100 produits, tu sélectionnes ce que tu veux, tu as tout et tout, dans un panier. Exactement comme une boutique physique. Et à la fin aussi, tu passes à la caisse. Tu vois, on fait le total de tout ce que tu as sélectionné et tu payes. Mais là, c'est quelque chose de plus puissant parce que tout est fait de façon automatique. C'est de façon automatique. Tu peux le faire sans même savoir rencontrer quelqu'un. Tu vas le faire simplement et puis tu valides et puis en ligne, tu entends, tu vois quelqu'un t'appelle, tu payes. Mais ça, c'est du côté de quelqu'un qui vient pour acheter des boutiques en ligne. Mais prenez le côté que c'est quelqu'un qui essaie de mettre en place une boutique en ligne. C'est qu'il va pouvoir dormir et se réveiller, voir que les gens ont commandé. Alors, une boutique physique, il faut être là, il faut parler aux gens, il faut calculer, avec calculatrice ou bien souvent la tête pour nous. La boutique en ligne, c'est actuellement automatique. Mais ce n'est pas tout. Le plus important, c'est que la boutique en ligne, elle peut être visible partout dans le monde, à la même minute, à la même seconde. Alors que la boutique physique, c'est impossible qu'elle soit visible actuellement dans votre quartier et être visible actuellement dans un autre quartier. C'est pas possible. Donc voilà un peu les avantages et quand on visite la boutique en ligne. Ok, d'accord. Abdul Kobi. Merci. Merci pour ces différentes réponses. Donc, si je comprends bien, quand on parle de boutique en ligne, c'est comme une plateforme où tu peux faire la sélection de tes produits et tu fais des placements. Et après, tu utilises cette plateforme pour faire de publicité. Et là maintenant, au lieu que tes prospects viennent te contacter directement, non, des prospects partent directement lancer des commandes sur la boutique. Toi, tu reçois des commandes et tu fais quelque part. Donc ça veut dire que tu vis comme tu veux en fait. Tu es chez toi, tu t'amuses, tu ne fais que travailler avec ton téléphone, avec ton ordinateur. Là, c'est vraiment intéressant.
Et lors des échanges avec plusieurs personnes, lors des entretiens, avec plusieurs personnes aussi qui sont dans le domaine digital, j'entends souvent des gens dire j'ai mon boutique à ligne, mais sincèrement, je n'arrive pas à vendre. Je me demande souvent c'est quoi le problème de ces gens-là. Et tu vas voir, la plupart des gens qui racontent ces gens qui sont là, soit peut-être la boutique ne reçoit pas beaucoup de commandes, les gens visitent, mais il n'y a pas de commandes. Soit la personne reçoit beaucoup de commandes, mais la personne a des difficultés à vendre. Soit qui est vraiment au charbon du jour au jour. Dis-moi exactement quel est le problème. D'accord. Toujours, à chaque fois qu'on me pose cette question, moi je dis toujours ça. Il y a deux problèmes seulement. Deux seuls problèmes. Le premier problème, pour ceux dont la boutique marche, ils ont des commandes, mais ils n'aiment pas à vendre. Ça, c'est un problème. Le problème, c'est toujours à leur niveau, c'est plus la boutique. La boutique fait son travail propre. Mais ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est qu'il doit apprendre à être convaincant quand il parle. Il doit apprendre à communiquer avec conviction. Et il doit apprendre à parler le même langage que le langage qui est dit dans les boutiques. Et une fois que ça s'est validé, quelqu'un qui a vu publicité sur les réseaux sociaux, il a cliqué, il a vu de ta boutique, il a lu toutes les informations, il a renseigné ses coordonnées, il a vu son nom, son prénom, son numéro de téléphone, les quartiers, il a mis la ville, les pays, il a mis toutes ces informations. C'est quelqu'un qui est intéressé par ton produit. Si après tu l'avais dit, il a vu lui-même, il a vu, il a commandé, il a sélectionné la quantité 1 ou bien 2. C'est parce qu'il est intéressé. Mais si à la fin tu l'appelles, il ne valide pas. Simplement, c'est parce que toi, tu n'as pas réussi à le confirmer que ce qu'il a vu là-bas, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu viens parler un autre langage, il va avoir des doutes. Ce qu'il a vu là-bas, qu'il a motivé à commander, tu viens perdre la motivation. Et il ne va pas te commander, il va te dire ce qu'il veut. Maintenant, le deuxième niveau, c'est quoi? Les gens même qui n'ont pas de commande. Les boutiques, ils lancent, mais il n'y a pas de commande. Et le problème se trouve au bout du copyright de la boutique. C'est pour ça que vous dites que le copyright, c'est un métier, comme la suture, comme la musique, comme être médecin. C'est la même chose comme le copyright. Il faut ces personnes-là pour que la société fonctionne très bien. Il faut le copyright pour que ta boutique puisse convaincre toutes les personnes qui viennent dans la boutique à payer. Sinon, ils vont venir, ils vont regarder, mais ils ne vont pas commander. Parce que les informations qui sont dedans, ça ne permet pas de convaincre quelqu'un. Il rassurer la personne que c'est là c'est un bon produit. Et il ne veut pas avoir de commande. Donc, ce sont les deux problèmes dans lesquels la personne doit pouvoir régler, c'est tout. Ok, d'accord. Merci pour ces différentes réponses. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé de tout ce que tu as dit. Donc, ça dit, la plupart des gens qui ont des boutiques mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est que ces gens même ont déjà un problème de connexion. Voilà. Ça dit que ces personnes-là n'arrivent pas de base à convaincre les gens. Parce qu'il faut savoir, comme j'ai l'habitude de dire, une chose est de savoir dans sa publicité, mais une chose c'est de savoir vendre. Si tu as la compétence en technique, savoir créer une campagne, c'est pas, les mots là disent, la somme à la bataille. Donc ça dit ici, c'est bon, mais c'est pas bon. Donc tu dois maîtriser ce qu'on appelle la vente. Et la vente aussi, c'est une compétence. Et qui dit compétiteur dit vendeur. Donc ça dit ici, tu n'as pas de bonnes compétences d'abord, conviction. Et aussi, soit aussi, ta boutique n'est pas bien copyrightée. Ça veut dire que quand on fait ta boutique là, c'est pas convaincant en fait. La boutique n'inspire pas confiance. Les gens ne sont pas confiants de ce que tu proposes. Si vraiment tu arrives à voir des choses, ces choses-là, tu vas pouvoir t'en sortir facilement. Donc, merci beaucoup Abdou pour ces différentes réponses. Je pense que ça va aider vraiment beaucoup de personnes, ça va aider beaucoup de jeunes vraiment qui sont dans ces cas-là. Il y a beaucoup vraiment qui se sont aventurés aveuglément, avec des tutos sur YouTube, qui suivent seulement, qui peuvent leur dire papa, je suis devenu e-commerçant, je fais tel chiffre, alors que ça ne rentabilise pas. Vous voyez? Donc il faut savoir, si vous désirez vous en sortir, vous devez toujours vous faire apporter par des personnes qui sont dans le domaine du jour et nuit. Merci pour ces différentes réponses. D'accord, comment, monsieur à toi, tu as dit, tu es e-commerçant. Ici, tu as même parlé de comment importer et tout. Tu as même montré tu as même montré les stratégies à avoir si on souhaite vraiment se lancer dans le domaine de l'importation et tout.
Ok, ici, ce que je vais te demander, c'est une demande. Hein. Voilà, je sais que tu n'as pas l'habitude de faire ça, mais fais ça au moins aujourd'hui pour nous. Ici, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, il y a beaucoup de jeunes vraiment qui désirent se lancer dans le domaine de l'importation et pouvoir demander ici. Quels sont les conseils que tu as à communiquer à ces gens-là? Donc, rapidement, les premiers conseils que j'ai à donner, nous savons que pour se lancer dans l'importation, il n'y a pas de produit. Même si on a une grosse activité de communication, on a pas une bonne produit. Il faut avoir d'abord un bon produit. Une fois que tu as un bon produit, il faut t'assurer d'avoir un bon produit. Et là où le problème, c'est qu'il faut avoir un bon produit, il faut pas délivrer un produit de qualité qui a un bon coût. Parce que le coût, ça compte. Donc, il ne faut pas développer un produit, et, par exemple, à 1000 francs, et que si le marché ici, ça se va à 500 francs. Là, bon, ça ne va pas. Donc, les deuxième conseil que j'ai à donner à ceux qui nous suivent, j'espère accompagner par quelqu'un qui est expert en la matière et qui fait déjà le résultat. Ce sont les deux conseils que j'ai donnés pour l'instant. D'accord, il n'y a pas de problème, merci. Et donc, comme vous l'avez bien suivi, voilà, il a donné des conseils, il a dit, si vous désirez vous en sortir, voilà, il faut savoir quel type de produit commander. Voilà, il ne faut pas importer n'importe quel type de produit. Parce que les produits, ça dépend de votre contexte. Il y a des produits qui peuvent marcher en Côte d'Ivoire, mais qui ne marchent pas forcément ici au Burkina. Ça dépend du contexte. Donc, il faut voir les types de produits qui peuvent marcher en fonction de votre contexte ici au Burkina, ou bien si vous voulez vendre partout en Afrique, en fonction du contexte. Des produits gagnants, bien sûr. Et aussi, faire du choix d'un bon fournisseur. Voilà, il ne faut pas tout simplement aller sur la plateforme ou aller sur les plateformes pour commander. Voilà. Vous pouvez commander des produits à un prix que vous allez venir ici. Bon. Si vous les venez ici, ce n'est pas une bien que vous allez pouvoir les vendre. Parce que ici, vous pouvez commander un produit là-bas à 1000 francs. Alors que ici, déjà vendent ça à 1000 francs. Donc, vous voyez, ce n'est pas simple. Donc, il faut vraiment savoir les types de stratégies à utiliser pour pouvoir commander et pouvoir s'en sortir facilement. Donc, merci vraiment à Omar pour ces différents conseils. Abdoul, je suis à toi. Nous qui sommes jeunes aujourd'hui, on veut vraiment se faire de l'argent. On veut vraiment lancer des business en ligne. On veut vraiment créer des boutiques en ligne. Mais on ne sait pas par où commencer. On n'a pas de bonne formation aussi. Quels sont les conseils que tu as donné? Toi qui es vraiment dans le domaine jour, toi qui reçois beaucoup de commandes sur ta boutique, toi qui arrives vraiment à te faire beaucoup d'argent avec ta boutique. On ne va pas parler d'argent aujourd'hui, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est en quelque sorte une introduction d'abord. On va parler d'argent, mais dans les contenus à venir. Ici, je veux que tu nous donnes des conseils. Il faut donner des conseils de quelqu'un vraiment qui veut donner des conseils à quelqu'un vraiment qui veut débuter, voilà, qui veut commencer vraiment le truc en fait. Alors, simplement, si vous avez déjà, comme M. Omar l'a mentionné, si vous avez un bon produit, parce que vous pouvez avoir une boutique, même si elle est super, comme le produit, si vous avez un excellent modèle, si le produit c'est de la merde, sans compter, vous n'allez pas vous en sortir avec. Voilà. Peut-être au début, vous allez réussir à le faire avec les biens, mais avec le temps, vous allez vous vite rencontrer, ça va pas marcher. Donc, simplement, si le produit c'est bon, simplement, ce que je veux dire, c'est simple. Il faut travailler sur le copywriting. Voilà. Le copywriting, aujourd'hui, on ne passe pas et tous les experts. Vous avez forcément besoin d'un accompagnement de quelqu'un qui va pouvoir peut-être regarder ce que vous devez faire. Mais pour pouvoir quand même avoir des résultats moyens, on n'a pas forcément, pas forcément, on peut le faire avec les ressources graphiques qui sont là. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui peut vous aider à pouvoir rédiger des bons contenus sur vos produits. Et ça va aider beaucoup sur le côté copywriting de votre boutique. Alors que je voulais mentionner récemment, si le côté copywriting de la boutique est bonne, vous allez voir simplement que vous allez avoir des commandes. Et maintenant, vous allez travailler sur vous pour pouvoir être convaincant dans ce que vous dites. Et parler le même langage que votre boutique. Donc il faut maîtriser même tout ce qui est dans votre boutique. Toutes les informations qui sont dans votre boutique. Comme moi j'ai présenté mes produits et les avantages. Et si vous maîtrisez tout ça, quand vous avez quelqu'un qui a déjà commandé, vous devez insister sur les mêmes avantages que vous avez mentionné.
Il ne faut pas appeler quelqu'un qui a d'autres avantages. Et quand vous allez lui parler, il va vous poser des questions sur des informations qu'il a vues et vous allez être en train de dire oui, mais c'est fini. Il ne va pas avoir confiance. Donc il faut que la personne non seulement s'assure que le produit est top, si le produit est top, la personne va travailler sur son produit. Et là maintenant, la personne va maîtriser les informations sur la boutique et travailler sur lui-même sa manière de parler, être compétent dans sa manière de parler. Quand il va appeler les clients pour valider les commandes et les Ok, vraiment, merci beaucoup pour cette masterclass, les gars. Je vous jure que ça a été vraiment une formation totalement gratuite. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de contenu-là. Je vous dis ouvertement. Si on le fait, c'est pour vraiment vous outiller sur tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est vente. Donc, restez toujours connectés sur cette page, restez toujours connectés sur ce contenu, parce qu'on va toujours partager des contenus en laissant les gens. On va inviter aussi d'autres personnes qui vont venir parler de leur aventure, qui vont venir parler de leur vécu, qui vont venir parler de comment ils font vraiment pour pouvoir s'en sortir. Et même on va inviter des fois M. Abdul qui va nous partager comment il arrive à s'en sortir à travers ses boutiques et pourquoi pas même des formations gratuites. Donc, les amis, donc c'était juste une parenthèse. Donc, restez toujours connectés sur cette page ou sur ce compte YouTube. Vous allez toujours recevoir des contenus enrichissants de ce genre. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas tout d'abord à liker cette vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner pour nous soutenir dans cette aventure. Merci.